s'éclate. Hein. Enfin, je veux dire, la présence s'éclate. Comment? Il vient de se passer un truc de malade. Quel truc? Pour moi, c'est quelque chose de très imposant, qui est énergétiquement, mais même physiquement. C'est assez conséquent, c'est pas du tout notre taille. Oh, Ludwig. Très noir, il n'y a pas de visage spécialement. C'est la première fois qu'on a affaire à une médium. Et là, tout ce que tu me dis, ça se tient, donc c'est assez incroyable, quoi. Bonjour tout le monde, c'est Ludwig RCP. Je vous souhaite la bienvenue dans cette première partie de l'épisode L'Antre du Mal. Je sais qu'énormément de monde l'attendait, donc ça y est, enfin, c'est en ligne. Certains d'entre vous ont déjà pu découvrir une partie de cette enquête sur la chaîne de Julien et Sylvie. Et pour les autres, comme d'habitude, je vous mets un lien en haut et dans la description vers cet épisode de Julien. Vous le verrez, on va se séparer, on a aussi plein de plans fixes différents, ce qui permet d'avoir vraiment une enquête croisée, donc ça vaut vraiment le coup d'aller visionner cette enquête sur les deux chaînes. Alors j'adore ce genre de lieu qui est déjà assez reculé de toute civilisation, dans une atmosphère qui est comme perdue dans le temps. La nature a commencé vraiment à reprendre ses droits. Pour y arriver, nous avons fait pas mal de routes à pied et nous avons encore une fois pas mal de matériel à transporter. Heureusement, parfois les lieux nous offrent des petits cadeaux, comme cette brouette inespérée qui était là sur les lieux à l'entrée. Nous n'avons aucune information relative au lieu et ne trouvons que très peu d'indices finalement, à part un courrier pas si ancien que ça d'ailleurs, car il date de 2021. Ce qui ajoute encore au côté étrange, un peu comme si les habitants avaient finalement quitté la propriété du jour au lendemain, comme évaporés. Le lieu est séparé en deux parties, qui ne communiquent pas directement entre elles, mais uniquement par l'extérieur. Et on peut retrouver un garage qui est à l'opposé à l'arrière. Petite visite de lieu, je filme avec le téléphone, je pense que c'est d'assez bonne qualité, ça suffira. Donc là je suis au deuxième bâtiment, on peut retrouver différentes pièces. Celle-ci devait servir pour mettre des serviettes, je suppose. Vous allez comprendre pourquoi. Celle-ci devait être une chambre. Donc, vous voyez, il y a une deuxième chambre ici. C'est dingue, la maison, vous voyez maintenant, est complètement recouverte, presque totalement recouverte de la végétation. Donc là, il y a les fameux escaliers. Ici, il devait s'agir encore d'une chambre. Encore avec cette végétation. Et là, le petit coin sympa, la petite surprise du chef. La partie balnéothérapie. C'est dingue. Ça paraît dégueu et puis il y a des endroits où c'est plutôt propre en fait dans l'ensemble. Cette partie du bâtiment, vous allez le voir, est beaucoup plus propre. Donc là il s'agit d'un sauna, si je dis pas de bêtises. On trouve la planche qui est là. Ou un mal, je sais pas faire la différence. Dites-le en commentaire, c'est quoi la différence s'il vous plaît. Petit bain à remous. Je suis pas sûr qu'on appelle ça un jacuzzi, donc il y a un bain à remous. Cette petite toile et cette petite résidente. Pourquoi je prends l'accent du sud? La déco est plutôt sympa. Donc là on va passer au rez-de-chaussée.
rez-de-chaussée est un peu plus dégueulasse. Je vais vous montrer ça. Donc le QG ne sera pas dans ce bâtiment-là, il sera dans l'autre bâtiment. C'est carrément différent, l'ambiance qu'on voit avec poutre apparente. Donc on arrive ici, on a tout fermé. Tout est fermé. Les vitres ne sont pas cassées, pas ici en tout cas. Donc là on se retrouve dans une cuisine. Il faudra faire attention là où on marche. Voilà, ici, c'est sûr il va y avoir un plan fixe et un peu de matos ici. Cette partie est un peu... Ouais. C'est sympa cette arche. Donc là vous allez voir le chemin qu'on va devoir emprunter pendant la nuit. On a dégagé un petit peu les ronces. Ce sera beaucoup plus facile pour atteindre l'autre partie. Toilette fonctionnelle, l'air de rien, on a connu plus sale. Et on a fait cette partie, cette porte est condamnée, celle-ci. On voit, on peut pas l'ouvrir. Donc ici c'est le seul passage. Vous allez croiser Julien et Sylvie. Alors, le truc plus commun, on a trouvé une brouette. Ça vous a permis de porter le matériel. Donc, vous voyez les plans. Magnifique cette maison. Alors, quand je vous disais que c'était blindé de végétation, j'en ai pas trop rajouté, je pense. On voit que c'était fracturé au départ à l'origine, malheureusement. Le double vitrage. C'est la seule entrée possible ici. Donc vous voyez, on va devoir sortir de là pour aller de ce bâtiment à celui qui est là. Donc on rentre, il y a tout de suite une sorte de chambre. Vous allez voir la différence. Vous voyez peut-être déjà la différence au niveau... Même au niveau du son, on sent, c'est beaucoup plus isolé. Là, il y a cette pièce qui est recouverte, qui est fermée par des vitres. Ici, c'est des vitres. Là-bas, il y a un garage. Et pareil, c'est condamné. Donc on peut pas ouvrir ici. On peut pas ouvrir là. Regardez les bestioles. Puis on va dans une pièce de vie. Là, il y a une cuisine. Regardez la différence avec le bâtiment. Poutre apparente. Enfin, franchement, magnifique. L'escalier semble limite neuf. On voit que c'est abandonné. Il y a les toiles d'araignée qui sont plutôt persistantes. Le jour commence à baisser. Julien est en train de faire ses plans de coupe. Donc les plans de jour. Donc là on monte à l'étage, vous allez voir la partie QG qui va se situer à ma droite. Ils sont pas tombés dans l'escalier quand même. Donc là déjà en face il y a une petite salle de bain. Enfin petite. Avec toilette. Et des douches. Il y a encore cette végétation. C'est magnifique. Ensuite on arrive donc dans notre QG. On a mis nos affaires ici. Ouais. Oh putain, elle est vivante. Je pensais qu'elle était morte. Merde. Oui, il y en a un nez, c'est un monstre. Je sais pas si je l'ai filmé pendant qu'elle a jumpé. Ah, je déteste tellement ça, c'est ouf. Je crois qu'elle a plus peur de moi que je n'ai peur d'elle. Mais... Donc là, c'est d'où je viens. Et donc, il y a une porte qui mène à la salle de bain et on peut accéder à la salle de bain directement ici. Continuons, on a presque terminé. Et on se retrouve sur le palier avec encore une chambre ici, qui est une chambre d'enfant, tout simplement, avec un lit superposé. Et voilà.
faire. Une fois qu'on est sorti, on peut aller voir l'autre partie du bâtiment. C'est juste un garage. Pour moi, c'est ce que je disais, hein, je pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir à mettre positionner un plan fixe par là. Magnifique. Donc là, on retrouve, vous voyez derrière moi, le chemin qui mène à cette maison. C'est assez grand, hein. On va retrouver Julien et Sylvie. Regardez là. Et en fait, c'est quand même pas mal grand, quoi. Je vais vous montrer Julien qui est là. Suite aux faibles informations qu'on arrive à retrouver sur l'histoire du lieu, et également parce qu'il se passera énormément de choses, on va le découvrir ensemble lors de cette enquête, j'ai décidé de faire pour la première fois appel à une médium, donc Cyrielle, que vous découvrirez de temps en temps dans cette vidéo. Comme d'habitude, mon objectif est d'amener le maximum d'éléments en restant neutre, et donc en partant du fait que tout est plausible, l'inexplicable, ou bien à l'opposé des explications complètement cartésiennes. Mon but est vraiment de rester ouvert sur tout ce qui peut se dérouler. On cherche des informations. J'ai appelé Julien pour lui faire part de cette interview de la médium et donc vous verrez ses réactions que j'ai filmées également en presque direct. Je dois vous avouer aussi que je voulais un peu changer de format et sortir de ma zone de confort. Et j'espère sincèrement que ça vous plaira. Dans tous les cas, même si je peux pas vous en empêcher, je vous demanderai simplement de rester bienveillant. On croit tous à des choses différentes et je pense sincèrement que, en tout cas pour ma part, c'est bien de tout explorer. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais vous laisser avec l'enquête. Je dois d'abord vous préciser que, comme d'habitude, je rencontre un problème de caméra. Je le découvrirai uniquement à l'analyse des rushs, mais je n'aurai aucune image de ma facecam. C'est comme si j'avais jamais démarré l'enregistrement, et ça c'est vraiment étrange, parce qu'on me voit le redémarrer à plusieurs reprises dans des plans fixes. Mais bon, passons, disons que c'est un problème technique. Et en montant l'épisode, j'ai trouvé que ça rajoutait un effet immersif à la vidéo, donc je trouve que c'est pas si grave. Je vous propose donc de démarrer par les plans fixes. Dans ce premier bâtiment, j'ai positionné 2 caméras. Vous voyez le rez-de-chaussée, notre QG est à l'étage, en haut à droite de l'escalier. J'ai positionné donc une seconde caméra, justement à l'étage, avec une vue plongeante, ce qui me permet d'avoir une bonne vue d'ensemble. Ensuite, on retrouve une 3e caméra dans l'autre bâtiment que j'ai positionné dans le spa. Donc il y est à l'opposé des autres caméras de Julien. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment, d'ailleurs, est filmé aussi par Julien avec ses plans fixes. Donc je vous encourage encore à pouvoir jongler d'un épisode à un autre si vous voulez découvrir certains plans. Et d'ailleurs, des sons qui seraient captés d'un côté ou de l'autre. Alors nous démarrons directement dans le vif du sujet. À peine la nuit tombée, nous commençons à entendre des bruits. Et par chance, j'ai allumé un enregistreur numérique que j'ai positionné au rez-de-chaussée. Nous sommes en train de préparer le matériel dans le QG, qui est à l'étage. Là, on est en train de tester nos micros. On nous entend également tester une clochette qu'on s'apprête à aller accrocher au rez-de-chaussée. Et voici comment le lieu nous souhaite la bienvenue à sa façon. Enregistrement numérique du bas, ce coup n'est pas donné. La porte elle est toujours ouverte. Hein. Je reste là, ouais, du coup. Et je te rejoins où, Julien? Ben, de toute façon, on avait Toki. Ouais, ça. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Il y a un truc qui a bougé au moment où je suis arrivé là. C'est une bestiole? Ouais, une grosse bestiole. Ah, fais gaffe. Ça fait un gros bruit. Ouais, de fourré. Ben, limite à un pas. Arrête.
C'est peut-être pas une bestiole. Juste devant moi. Devant. Attends, écoute. Viens. Là. C'est là. C'est par là. C'est pas normal dès que tu vas entendu partir. J'ai entendu un. Comme ça, si. Bah mec, c'était pas une J'ai fait un pas en arrière, juste là, je l'ai enregistré. Non, non. Si c'était une bestiole, tu vas entendre. Ah, galoper, ouais. Bah ça commence fort. Hein. Putain, je stresse. J'ai mis un pas dehors, bon, c'est peut-être un animal, mais. C'est bon. Comme je t'ai dit, t'auras entendu la fille. Je vais regarder si la porte elle est bien fermée. C'est lui, ça va? Ok. Bon, je continue mon chemin. Hein. Ouais, vas-y. Bon, salut les amis. Je suis pas à l'aise. Les images de jour étaient bien sympathiques. Le lieu est canon. Je suis dans le noir à l'extérieur. Je me remets un peu de mes émotions. Putain, c'est quoi ce bordel? Putain. Il y a un animal. Il y a quelque chose ici. Ouais. Putain. J'ai l'impression que ça va se péter la gueule. C'est des animaux, c'est des animaux. Est-ce que je continue ma route par là? Il faut que je continue. Allez. Bon, je disais. Putain, mais c'est des ombres. C'est pas évident. J'étais... je vous ai montré les plans de jour. Vous avez donc vu que je suis avec Julien et Sylvie, de nouveau. On a trouvé une maison. Vous avez vu les plans de jour, de toute façon, on va rentrer dans le détail. On va essayer plein d'expériences aujourd'hui. Il y a 2 bâtiments. Bon, déjà, c'est la première fois que je me balade comme ça en extérieur. Je sais pas sur quelle bestiole je vais tomber. Je suis assez peureux. Alors, je sais pas si on peut dire peureux vu que je suis quand même dans le noir. Seul au milieu de tout ça. Putain. Ouais, ça va être du côté de la maison. Et donc on va faire de nouvelles expériences. Première expérience. Tout au long de notre enquête, ça va nous suivre. Donc on a 2 Ovilus, un en anglais et un en français. Comme je maîtrise un peu plus l'anglais, je prendrai celui en anglais. Et on va essayer de se séparer, pardon. De temps en temps. Ça nous permettra de croiser les résultats. Là-bas, c'est un garage. Voilà. Donc ça, c'est la maison. Je sais pas si vous la voyez. Une belle lune. Voilà, le but c'est de faire ça. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, là on s'est tous séparés pour décrire un objet qu'on a sur nous.
Donc c'est ce qu'on s'est dit. Mais j'ai piégé un petit peu Julien et Sylvie. Enfin piégé, je leur ai pas tout dit. J'ai 2 objets. J'ai une étoile. Et un médiator. Donc en fait ces 2 objets, plus ou moins un rapport. Le médiator c'est parce que je suis musicien, j'ai dans la guitare, c'est ma deuxième passion. Après celle-ci. Avant celle-ci parce que j'ai commencé bien plus jeune. Je l'ai commencé parce que mon père était musicien. Entre autres. Parce que j'adore la musique aussi. Et donc cette étoile, c'est une étoile que je mets dans ma voiture. Qui est toujours dans ma voiture, je vais un truc. Je sais pas si vous avez vu un truc passer. Aussi, là. Putain, je suis en flip. Regardez ça, sérieusement. Et donc cette étoile, c'est en rapport avec mon père qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Donc s'il y a des résultats en rapport avec la guitare, la musique, qui était notre point commun avec mon père, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est peut-être une réussite. Bien sûr, Sylvie et Julien font de même. Ils montrent leurs objets. Et l'un et l'autre, on ne sait pas quel objet on a. À mon avis, je suis le seul tordu à avoir 2 objets. J'ai plusieurs caméras, une qui est sur mon torse et qui déconne un peu, semble-t-il. Une qui est là, ma facecam, qui a l'air de fonctionner. Et celle que j'ai à la main. J'espère que tout va fonctionner. Alors il y a un truc bizarre quand on s'approche d'ici. Il y a le balcon qui est juste là. Et ce balcon, ici, il doit y avoir une bestiole dedans, je sais pas. Dès qu'on se rapproche, ça fait des sacrés bruits. Et tout à l'heure, ça fait vraiment un gros bruit. Putain, ça fait du bruit là. C'est un truc de moi, j'ai l'impression que ça fait flipper. Oh, elle m'a fait peur. Ouais, Julien, je t'entends. T'es où là? J'arrive, je suis à l'extérieur, j'arrive. Parce que vient de se passer un truc de malade et je préfère que tu viennes. Ok, j'arrive. J'ai entendu justement à l'instant un bruit juste devant le balcon, à l'extérieur. J'arrive. Viens, on se rejoint. Je suis équipé, on est équipé de Toki comme ça quand on se sépare, parce qu'on sait jamais. La voiture est à 2 km d'ici. On prend pas les risques. Comment? Il vient de se passer un truc de malade. Quel truc? J'étais en train de faire l'intro. En fait, on était tous séparés. Ouais. Et Je te vois pas bien. parce que J'ai eu un gros flip là-bas, moi. sérieux? Ah, tu me vois là? Ah, je te vois bien. J'ai eu un gros flip Ah ouais? là-bas. J'ai l'impression que j'étais entouré partout. Et quand Ouais. je suis passé, ça a recommencé, ça a recraqué au niveau du balcon. Et plus j'ai avancé, plus j'ai l'impression de pas être seul. Ouais. Vous Ouais. avez montré vos objets ou pas? Oui. Ok. Donc je t'explique ce qui s'est passé. Ouais. J'en ai Ouais, je vois. la gorge qui est toute nouée, tu vois. Je fais l'intro. Sylvie, elle est dans le salon où il y a Tlon Térémine et tout ça. Donc on est Et d'accord, ça fait j'a- un bruit, il n'y a attends. pas de suite. Ouais, j'allume ma lampe rouge à fond parce que je me suis dit, il y a un truc qui est pas clair. Il y a un truc pas net. Et je vois au fond, hein, pas dans les premières rangées des feuillages qui sont là, plus au fond, j'ai vu un visage. Non. Un visage qui ne bougeait pas. Où ça? Là-bas. Là-bas. Devant, il y a un arbre là. Un petit arbuste. Ouais.
derrière, dans les forêts. Et ça n'a pas bougé. Et pourtant j'avais la lampe rouge à fond quoi. Et c'était pas dans les premiers feuillages. On fait quoi? Bah, je pense pas que c'était humain. Il se serait manifesté le mec. J'avais entendu un gros bruit de pas, je t'ai dit, ça fait un... Oui. On va l'entendre dans ma caméra, Bah là, je ça a suis fait- filmé en plus. Je vais te refaire le bruit. Ça a Ça fait. fait exactement ce que je t'ai expliqué. Regarde, filme mon pied. Tu vois, il y a des feuilles là, mes pieds. Mm. Ça a fait. Comme ça. T'as entendu ou pas? Ouais. Ouais. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici. C'est quoi ça? C'est un animal ça. Il y a Je peux te vraiment. dire. Je m'approche là, Ouais, du truc, le balcon, ouais. ça a recommencé. Mais j'ai l'impression, j'ai fait tout le tour, hein, je suis jusque Ouais. derrière là-bas. En plus, je cherchais ma lampe UV, je la trouvais pas, j'étais en panique. J'ai fait frontale, tu l'as dans la. Tu l'as sur toi, la frontale, donc allume. T'as ta frontale. Hein? T'as ta frontale. Voilà. Tu vois, j'étais comme ça. Ouais. Donc tu vois bien quoi. Ouais, carrément. Et c'était pas une pareille d'oli avec les feuilles ni rien. Il y avait une personne, je pense qu'il n'est pas de ce monde, hein. Qui n'est plus de ce monde. C'est pas possible quoi. En Ça fait- faisait quoi, 5 minutes qu'on avait. Quand je suis arrivé là-bas, dans l'angle, j'ai cru voir quelque chose passer. Ouais. Et j'ai dit à la caméra que ça me semblait être une bestiole. Je leur demande s'ils l'ont vu, mais je crois que c'est parce que je leur parle pour me rassurer. Qu'est-ce qu'on fait? On sait pas, et on voit. Donc, T'as entendu? ça a recommencé derrière moi. C'est derrière. Est-ce Le grillon? qu'il y a quelqu'un? En vrai. Ça recommence, regarde, c'est là. Ça répond quand on parle, c'est pas possible. On parle et c'est menti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Et sans déconner là. Il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un d'humain, montrez-vous, on va pas vous faire de mal. Ah, là, il y a des yeux rouges. C'est quoi qui... Non, il y a un truc rouge qui clignote au Oh fond. putain. Ça doit être une éolienne. Ça va. Par contre, il y a vraiment du bruit. Après, on est dehors, Sur d'accord. le spot, il est fort. On est dehors, mais je suis pas taré, vous l'avez entendu. Ouais. Alors, s'il y a vraiment quelqu'un, sortez. Pas de bruit. Putain, non, pas là-dedans. La caméra, elle est éteinte ici, putain. Hein? Cette caméra-là, elle est rééteinte. Non. Si. C'est quoi ça? À mon avis, il n'est pas branché. Eh, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Vous pouvez faire un bruit pour nous répondre? Faut que je check le son. C'est très confus comme début d'enquête, mais je vous assure, on est là depuis des heures. Après, alors, si on doit prendre la partie rationnelle, il y a des animaux nocturnes. Par contre, un animal, il fuit. On Surtout reste quand pas tu là, mets une lui, lampe. ici. Hein? Il reste pas là, nous regarder. Est-ce que... si c'est quelqu'un, je vais m'approcher. Je sais pas si c'est raisonnable. Ouais, j'y vais moi. Eh? Eh les gars, ou la personne qui est là, Bah toi, t'as pas bougé je là? vous ai vu hein, tout à l'heure. T'as pas bougé? Non, je cherche Attends. dans ma pochette. Attendez. Non, on s'arrête.
C'était pas toi ça? Non. C'était pas toi? Non, non. C'est ce que je disais là-bas. Je dis là-bas, il y a quelque chose ou pas? Là-bas. C'est quoi? C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. Oh putain, je suis pas loin. Regarde, ça brille là. Il y a les lumières, faut faire Ça gaffe. c'est les lumières, je me suis fait avorter. Bon, je l'ai entendu là-bas. Il y a toujours ce truc ici là. Le lieu était déserté, je ne sais pas pourquoi. En fait, il n'y a aucune raison. Ils ont démarré des travaux, ils ont tout arrêté. Qu'est-ce qui s'est Allez passé? surveiller vos arrières quand même. Tu vois, ça refait plus les bruits. Ouais. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, faites un bruit là sur le balcon. Vachement le... Ça marche là-bas, mais... Non, c'est derrière nous. Non, c'est là. J'entends là. Là. Non, c'est pas possible, c'est un animal. C'est quoi ce début d'enquête là? Je dis. C'est quoi ce début d'enquête? Attends, regarde ma bouche. Hein? Regarde ma bouche. Je te vois pas. Ouais. Il fait hyper chaud d'un seul coup, il fait frais. Attendez, mettez-vous dans le noir. Éteignez vos lampes. Toutes les lampes. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. J'ai vu une lueur dans les... Sur ma caméra, c'est enregistré. J'ai vu une lueur. Éteins la lumière. J'ai vu une lueur. C'est pas un reflet, il n'y a rien qui peut refléter là-bas. Il y a quelque chose. J'ai vu une lueur. Encore. Putain de merde. Qui fait quoi ici? Montrez-vous. Putain, il y a un truc là. Devant nous, il y a un bruit là. Ça par là. Ça nous entoure. Hein. C'est ce que je disais. Je vous disais ça à la caméra là-bas. Arrive derrière, devant moi. Là. Putain, juste. Ouais. Pour vous dire, on allume toutes les... On a des lampes... J'arrive même plus à parler. On a des frontales. Hein. Là, c'est allumé à balle parce que... C'est pas vous qui m'avez touché là? Non. Non, mais il y a un papillon qui Ah passait. ouais, putain, j'ai eu peur. J'ai senti un truc derrière moi. Ça, quoi J'ai entendu là-bas.
On peut pas rester comme ça. Hein. Présentez-vous là. Chouette. Ouais, mais il y a eu un bruit avant. Là. Bah, ça marche. Oui. On se tape un délire où c'est. On n'est pas taré quand même. On peut pas se taper une alu à 3 en même temps au même moment. J'ai peur qu'avec les grillons, on n'entende que ça. Faut que j'aille prendre de caméra là. Faut que j'aille prendre de caméra. Alors, tu sais quoi? Hein? Quoi? Regardez, je vais vous remontrer la scène. Je coupe ma caméra principale. Restez en dessous. Comme vous pouvez le voir, il se passe beaucoup de choses. On est sur nos gardes et je pense aussi que ça doit accentuer tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Néanmoins, on peut entendre de sacrés bruits à l'intérieur du bâtiment, ce qui m'encourage à croire qu'il se passe quelque chose et que tout ça n'est peut-être pas seulement le fruit de notre imagination. Et ça, ce n'est que le début. Avant de continuer, regardons ce qu'il se passe du côté de Julien quand je suis à l'extérieur et qu'il se trouve à l'entrée du bâtiment. Alors c'est juste avant qu'il m'appelle au talkie et on peut vraiment entendre la peur tout simplement et la surprise surtout. Bien bonsoir, on est dans le lieu maintenant, tout est prêt, on a installé tout le matériel dans les deux parties de cette très grande maison. On va essayer de faire des tournus. Comme on a une maison qui est assez grande et qui en plus on est obligé de sortir pour aller faire l'autre partie. On va essayer cette fois de séparer et de faire chacun notre petite enquête. Donc là, on va essayer de faire un truc en plus avec le virus, où on a un objet que juste avant j'ai montré, et voir si le virus, les entités qui pourraient parler avec le virus, peuvent nous dire l'objet qu'on a montré. Donc on l'a vraiment fait chacun avec notre caméra, personne ne sait ce que c'est. Donc voilà. Et ben, je vais aller retrouver Julien, c'est parti. Donc là, hein? T'es pas bien? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as quoi? Ça m'a coupé, je te jure, mais c'est pas possible là, en ce moment là. T'as senti quoi? Alors, tout à l'heure, on dit qu'il a entendu quelque chose dans le forêt. Ouais. C'était juste là, il m'a dit devant la sortie, il a entendu un pas. Et il m'a dit moi je lui ai dit après, ce qui est pas normal, c'est que t'as pas entendu le reste si c'était une bestiole. On a entendu partir. Ouais. J'étais en train de faire un truc. Et là, j'entends un tout petit bruit, comme si quelqu'un marchait sur le... en essayant de faire pas beaucoup de bruit. Ouais. Et j'ai vu
dernière fois. Ouais. Je sais pas si c'était. Je sais pas, j'ai pas eu. Il y a quelqu'un ou pas? Ouais. Je suis resté comme un débile planté là, à me dire merde, c'est quoi, c'est. Le temps que le cerveau il cogite ce qui est en train de se passer. Je sais pas. Attends, on va la prévenir. Ça peut être dangereux. Le vite pour Julien. T'es où là? Ok, parce que vient de se passer un truc de malade et je préfère que tu viennes. Allez, je se relance. Bonjour et merci d'intervenir. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et expliquer ce que tu fais? Donc Cyrielle, et puis médium depuis toujours. Hein. Bon, après, pour moi, on l'est tous plus ou moins. C'est juste que moi, ça s'est développé au fur et à mesure du temps. D'accord, et tu l'as découvert comment? On va dire que c'est une prise de conscience, parce que j'ai toujours vécu des choses un peu bizarres, jusqu'au jour où j'ai voulu pratiquer moi-même, par exemple, de la TCI, et où j'ai pu voir des choses, et puis au fur et à mesure pratiquer d'autres choses, et puis voir que ça fonctionnait, et voilà. C'est arrivé comme ça, petit à petit. Il y a des fois, je vais avoir des flashs, il y a des fois, je vais voir comme je te vois là. Il y a des fois, ça va être plus auditif, il y a des fois, ça va être plus physique. Peut-être des frissons, ouais, voilà. C'est vraiment particulier, c'est vraiment au cas par cas. Alors, pour pas trop t'en montrer tout de suite, je vais d'abord te présenter des photos de la façade. En tout cas, je peux te dire que c'est plutôt lourd, parce que j'ai un peu l'impression qu'on m'écrase le cerveau. Donc ça, généralement, c'est pas trop cool. La nature a repris ses droits, en tout cas. Il y a un peu de lourdeur quand même, je trouve. Il y a cette espèce d'écrasement que j'ai au niveau de la tête, tu vois, enfin au niveau du coronal, comme on dit. C'est particulier. Pour moi, je pense que je serais sur mes gardes si j'y allais. Je montre ensuite à Cyrielle quelques passages que vous venez de voir dans cette enquête, et certains également que vous ne verrez que par la suite dans l'épisode. Ça me conforte dans un de mes ressentis, celui du début, sur le côté écrasant. Alors, par rapport quand je regardais à peu près à la moitié de la vidéo, j'ai commencé à avoir l'estomac qui se craque et l'envie de vomir, mais vraiment une forte envie de vomir. Alors, entre l'écrasement au niveau de la tête et les envies de vomir, généralement, quand j'ai ce type de ressenti, c'est pas bon. Ce qui est là est mauvais. Et à chaque fois, ça s'est vérifié. Et là, moi, je sens qu'il y a quelque chose de très lourd. D'ailleurs, généralement, une entité, pour pouvoir faire ce genre de bruit, si effectivement il y avait personne à ce moment-là, à cet endroit-là, pour avoir cette puissance, ça peut pas être un type défunt ou quelque chose de léger. Là, on va être sur du lourd, pour moi en tout cas. L'ambiance était très spéciale déjà à l'intérieur, même de jour, on sentait qu'il y avait un côté qui était très récent et un autre côté qui était beaucoup plus sombre, beaucoup plus angoissant. Enfin, c'était une ambiance très particulière, quoi. Et c'est vrai que quand on a fait les vérifications, tu sais, quand vous êtes parti à l'étage pour voir si on nous voyait en fait avec les lumières, les lampes artificielles, tout ça. Ouais. Moi, j'étais resté tout seul en bas et il commençait vraiment à faire sombre. Et c'est vrai que j'osais pas regarder sur les côtés, quoi, tellement c'était impressionnant. Tu te sentais épié avant même
de voir quelque chose de toi-même. C'était trop bizarre la sensation. L'enquête a commencé directement dans le dur dès qu'on s'est séparés, quoi. C'est pas normal, quoi. Il y a vraiment un truc, les gars, là. J'ai une idée. On va rentrer dans le lieu, on va se représenter, on va prendre un Novilus Ouais. et on va essayer de trouver tout de suite à voir ce qui se passe. De toute façon, c'est pas humain. Tu peux pas te déplacer en 360 sans te faire avoir. C'est pas possible. Et la porte elle se ferme plus là. La porte est juste là quoi. J'étais à l'autre bout du truc et moi je disais que je me sentais entouré en fait. C'est niveau lampe là, je peux pas vous filmer en fait. Ouais. Tu disais quoi là? Je disais que... Je disais que je me sentais entouré. Oui. Oh là là. T'as entendu quoi toi? En fait j'ai entendu des bruits comme si on marchait derrière moi en fait. Ouais. Et je me suis dit mais c'est dans ma tête. Donc on verra de toute façon à la vidéo, je me dis Ouais, t'es pas bien. vas-y sois courageux, avance. Ouais. Et en parlant, en expliquant le tout que j'avais avec moi, j'avais l'impression d'être entouré. Et à un moment donné, quand j'étais là à côté du bosquet, enfin du balcon, j'ai entendu des sacrés bruits, tu vois. Après, on est d'accord. Les gens vont nous dire là tout de suite oui, mais c'est la nature, ça bouge, c'est vivant. Mais quand on entend ça tout autour de soi et qu'on est trois, et que c'est pas une hallucination juste sur l'un d'entre nous, comment tu peux expliquer un truc pareil? Parce que si c'est une bête, la bête elle fait pas un petit bruit, elle s'arrête. Après elle passe à 5 mètres plus loin, sans faire de bruit, c'est pas possible. Non, puis elle va se barrer, elle va rester près de nous. Bon, désolé pour l'intro. Bah, c'est catastrophique. Où est-ce que je voulais dire ça? Je me souviens plus. En fait, quand vous êtes partis à un moment tous les deux, là, quand on n'était pas encore en enquête, j'étais là, je regardais mon portable et je n'osais même pas lever la tête en fait. J'avais l'impression qu'il y avait plein de trucs autour de moi. Ah ouais? Je me sentais, tu sais, observée. Attends qu'on fasse le bâtiment. Ouais. C'est Non, mais là, évident. vous vous rendez compte qu'on est tous les trois en même temps. Alors, t'as entendu? Il y a un deuxième coup. Plus loin. Et c'est grave. Et beaucoup plus grave. Sourd. Ouais. Si tu veux te filmer, recule-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Au-dessus, il y a un balcon. Il y a une chambre, puis une autre et une dernière. Vous avez plein de possibilités de faire des bruits pour nous répondre, parce que là, c'est un cache-cache qui ne répond pas. On s'est présenté, mais j'admets qu'on a démarré sans vraiment vous donner d'indications réelles sur ce qu'on souhaitait. Si, on l'a dit en arrivant au QG. On l'a dit en arrivant. Si. Là, en gros, ce qu'on a sur nous, c'est des caméras. À partir de maintenant, vous avez dit que vous aviez le droit de jouer avec ces caméras, enfin avec tout le matériel qui est ici. À partir de maintenant, vous pouvez même parler à nous dans le son numérique. Donc là, on a l'impression d'entendre des coups, etc. Si c'est votre façon à vous d'essayer de vous rapprocher petit à petit,
faites-le, c'est très bien. Par contre, ce que nous on aimerait, c'est avoir des réponses directes, c'est-à-dire quand on pose une question, si vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Par n'importe quel moyen que ce soit. D'ailleurs, il y a une cloche là, on ne vous l'a pas présentée, qui pend au plafond, vous pouvez la faire bouger. Faut pas hésiter. C'est bon, il y a quelqu'un. Arrête. Il y a eu un boum. J'ai vraiment l'impression de voir, Vous l'avez entendu? Oui, il était sourd. de voir un visage qui Il est s'approchait. peut-être de l'autre côté, peut-être dans l'autre bâtiment. Mais c'est quoi ce bordel? Ça va? Il y a eu un boum. Il y a eu un boum. Il y a eu un boum. J'ai vraiment l'impression de voir, Vous l'avez entendu? Oui, il était sourd. de voir un visage qui Il s'approchait. est peut-être de l'autre côté, peut-être dans l'autre bâtiment. Mais c'est quoi ce bordel? Ça va? J'ai cru En fait, entendre- le lieu est. Anxiogène. En fait, il est nickel, on arrive le jour, on se dit c'est très propre. C'est fou parce que Avec du recul, j'ai l'impression que c'est comme si les gens étaient partis du jour au lendemain sans aucune Ouais, explication. on se sentait bien en plus toute la journée. On n'a aucune information sur ce Non. On a juste une info, mais on ne peut pas vous la donner. on sait pas ce que c'était. Par contre, On a un prénom. on va sortir le virus et on verra. Mais j'ai l'impression que vous voulez pas qu'on soit là, moi. Parce que là, pour le moment, c'est une sorte de dissuasion. Vous essayez de dissuader les 3 personnes que vous ne connaissez pas. Mais on vous l'a dit, on n'est pas là pour vous chasser déjà premièrement. On est là pour avoir un contact, mais un contact positif. Après, on sait que du négatif peut arriver, mais faites les choses, s'il vous plaît, dans une bienveillance, si c'est possible. Si vous voulez vraiment pas qu'on soit là, vous faites tomber un objet, mais Après, peut-être que vous essayez de nous tester. vous pouvez faire tomber un objet pour dire que vous êtes en colère. Et on comprendra que c'est de la colère. Ou taper un coup fort pour nous dire que, au contraire, vous êtes content qu'on soit là. Il y a du bois partout ici. Les objets, c'est pas ce qui manque. Par exemple, la gazinière, si vous voulez la fermer, le couvercle sur le dessus, si c'est possible. Il y a la cloche aussi, vous pouvez la faire sonner. Quelque chose de fort et violent. On va dire ce soir que ça sera de la colère, si c'est vous. Par contre, des coups, ça peut être des réponses positives. Est-ce qu'on peut faire ça ? Tu filmes pas, toi ? La caméra est là-bas, et puis j'ai mon plan fixe qui est là. D'accord. Est-ce qu'on peut faire ça ? Attends, T'as pas entendu parler? j'ai cru entendre une voix féminine. C'était pas toi quand t'as posé la cam ? Non, non. Moment, juste avant que tu poses la cam, j'ai entendu une voix Ouais, féminine. moi aussi. Une voix en 2 syllabes ? Ouais, ça fait genre un mais oui, comme ça. Je vais, comme cette caméra-là elle enregistre, celle-là aussi, celle-là, bon, approximativement, et qu'il y a des micros, je vais mettre ça juste à l'entrée pour Ouais. filmer l'extérieur. Ouais. Ça vous dit? Ouais, carrément. Fais gaffe de pas te la faire. Non, mais de toute façon, on est là. Je vais poser ça là.
Bon. Après tous les bruits qu'on a pu entendre, je décide donc de laisser ma caméra filmer l'extérieur. Juste là où nous avons perçu les déplacements, dans l'espoir de voir et de mieux entendre ce qu'il se passe et finalement d'essayer de comprendre. C'est cool. Ça commence fort, hein. Ce que je suis contente, c'est que j'ai plus mal à la tête. C'est vrai. C'est ça, c'est bon. J'ai eu des trucs, je comprends pas trop. Moi. Allez, on a allumé donc un appareil qui est électronique et grâce à cet appareil-là, vous allez pouvoir donner des mots. Donc il a une banque de mots de plus de 2500 mots. Et depuis qu'on l'utilise, on a des super réponses. Donc que vous soyez timide ou réservé par rapport à une présence, il ne faut pas hésiter, approchez-vous, on n'est pas là pour vous chasser de ce jeu. C'est surtout ça le message global pour ce soir, c'est qu'on est là simplement pour vous. On repartira, J'ai entendu un petit bout. Un bout. Un bruit de quoi? Non, un petit bout. Encore un bruit assez sourd. Est-ce que j'entends pas dans la maison comme ça? Je sais pas. C'est vraiment sourd. Hein. Bah oui, mais c'est pas un petit mur hein, qui est là. Ouais. Il y a un gros mur et en plus il est redoublé par du... Bah t'as pas entendu là? Ça claqué là? Espèce de lambé, là, je sais pas ce que c'est. Le virus me dit absolument rien. Donc juste pour... Quoi? Bah t'as pas entendu là? Ça claqué là, je vais bouger le pied en même temps. Ah, C'est ça? d'accord, non. Sylvie pense à ce moment-là que c'est son pied qui crée le bruit. Or, on s'aperçoit vite que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je vous propose de regarder la même scène, mais vue de ma caméra sur l'épaule. Espèce de lambé, là, je sais pas ce que c'est. Le virus me dit absolument rien. Donc juste pour... Donc juste pour... Quoi? Bah t'as pas entendu là? Ça claqué là, je vais bouger le pied en même temps. Ah, C'est ça? d'accord, non. Pour compléter ce que Julien a dit, juste pour résumer, on a un appareil qui permet de capter certaines fréquences que nous ne pouvons pas entendre. Et vous pouvez utiliser cet appareil pour dialoguer avec nous. On en a deux, on en a un qui est en français et un autre qui est en anglais. On se dit qu'il n'y a pas de barrière de la langue dans l'au-delà. On fera différents tests avec ces appareils tout au long de cette nuit. Potentiellement, on se séparera si on y arrive. Mais je pense qu'on va y arriver. De capter certaines fréquences que nous ne pouvons pas entendre. Et vous pouvez utiliser cet appareil pour dialoguer avec nous. Il y en a deux, on a un qui est en français et un autre qui est en anglais. On se dit qu'il n'y a pas de barrière de la langue dans l'au-delà. On fera différents tests avec les appareils tout au long de cette nuit. Potentiellement, on se séparera si on y arrive. Je pense qu'on va y arriver. On vous a pas
donner aussi un des tests qu'on peut faire ensemble. C'est une sorte de jeu. Je vais essayer de la faire courte pour pas trop parler non plus. On a décrit chacun, de notre côté, des objets que nous avons sur nous. Enfin, un objet qu'on a récupéré. Et on l'a mis sur nous. Moi, je l'ai dans ma poche droite. Je l'ai dans ma poche arrière. Moi, j'ai dans la droite aussi. Voilà, ces objets, vous pouvez utiliser par exemple justement l'Ovilus, donc cet appareil qui vous permet de dialoguer avec nous, l'utiliser pour décrire ces objets, ou en tout cas au moins un de ces objets. On précise, ça vous le savez sûrement, que entre nous, on ne sait pas du tout quels sont ces objets. Est-ce que vous êtes d'accord pour jouer avec nous? Vous n'avez pas entendu là? Non. J'ai entendu un bout de loin, ouais. Bah, c'était aigu, c'était juste devant, hein, au couloir. Quand j'ai dit est-ce que vous êtes d'accord pour jouer avec nous? Ouais. Ta caméra, elle est là-bas? Elle est là-bas. Tu l'auras, c'est sûr. Vu le bruit que ça a fait. J'ai pas entendu parce que j'ai vraiment parlé. On précise, ça vous le savez sûrement, que entre nous, on ne sait pas du tout quels sont ces objets. Est-ce que vous êtes d'accord pour jouer avec nous? J'ai pas entendu là. J'ai entendu un bout de loin. Bah, c'était aigu, c'était juste devant, au couloir. Quand j'ai dit est-ce que vous êtes d'accord pour jouer avec nous? Ouais. Ta caméra, elle est là-bas? Elle est là. Tu l'auras, c'est sûr. Vu le bruit que ça a fait. Est-ce que vous êtes d'accord pour jouer avec nous? Oh, c'est dingue. J'ai une boule au ventre et quelque chose de balèze. Hein. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Il se passe que ce qu'on veut. Non mais... Alors certes, il y a du bois. Il y a plein de choses. Alors, il y a du bois, il y a de la végétation. Ouais. Il a fait très chaud. Bon, mais quand même, on est resté dehors un moment. Il y avait des petits bruits, mais il n'y avait pas des gros trucs comme ça. Après, on ne veut pas forcément se mettre sur le dos du surnaturel, du paranormal, voilà. Mais... En fait, le but, c'est de... Il y a plusieurs raisons possibles, qu'elles soient naturelles ou surnaturelles. Si c'est le bois, ça le fait... Puis au moment où on pose des questions. Et puis ça le fait tout, ça doit le faire tout le temps. Ouais. On prépare le matériel pendant des heures, il n'y a pas un bruit. On se sent trop bien, d'un seul coup, la température chute d'un coup. Puis même, lui, pourquoi c'est toujours à des endroits où on n'y est pas? Les bruits, depuis tout à l'heure. Si le bois, il a chauffé toute la journée avec la chaleur... Mais il n'a pas fait ça aujourd'hui. Donc, Ça, par contre, c'était un craquement. Ouais, un craquement de bois. Ouais, c'était à ma gauche. Mais il y a quand même de la chaleur qui s'est accumulée. ouais. Donc, ça réchauffe la pièce. Donc, quand la fraîcheur arrive ce soir, à cette heure-là, ça fait un choc thermique. Donc, on peut avoir des bruits comme ça. Par contre, pourquoi à chaque fois qu'on pose une question importante, on a un phénomène comme ça? Et un craquement de bois, c'est... Ouais. Ça reste quand même assez aigu et sec. Ah oui. Ça fait pas un boum. Là, c'est loin. On dirait que c'est proche, mais c'est loin en même temps. Moi, j'ai vu mon escalier qui craquait, tu vois. Le craquement normal de l'escalier, quand il se détend, toujours comme ça. Moi, j'ai eu des fois où ça donnait des gros coups de dents, mais là, c'était pas un craquement. Je vais me coucher le téléphone. Parce que je suppose qu'il est plus allumé. Je suis en stress. Quoique. Faut que... Le C'est descende. encore allumé. Ça fait un moment pourtant qu'on a... Respire. Bah attends, t'as confirmé. Le but aussi, c'est d'essayer de faire ça. Je vais donc répéter ma question. Est-ce que vous voulez bien jouer à notre jeu, s'il vous plaît? T'as tête qui tourne? Ouais. Pour ça, je me suis assis. Tu peux t'asseoir sur le canapé?
lors de l'analyse, j'entendais au loin ces sons que je percevais sur place. Donc j'ai décidé de nettoyer l'audio, d'amplifier les basses fréquences que je décrivais sur place comme me faisant penser à des pas. Et on peut effectivement découvrir ce que j'entendais au loin. Ça t'entend mal? Non. J'entends pas. C'est peut-être une pieuvre qui boit fort alors. Non, mais j'entends comme un bruit continu, mais sourd, Ouais. comme des pas. Et comme si ça venait de là-bas dans le bâtiment. Putain. Je vais aller voir. En même temps, on n'a pas été encore là. T'as le virus là? Je vais voir. Vous voyez qu'on est là-bas? Je vais éteindre le. Pas de sang, ça va. Je vais l'éteindre et le rallumer, d'accord? Filme la caméra. Donc là, si c'est passé un truc ici, on entend le. Elle filme toujours. Vous avez vu la densité de la végétation. Un humain ne peut pas se promener, C'est des ronces. c'est que des ronces. Il y a un peu de tout. Pommier, poirier, machin, mais c'est en Tu tout. peux pas marcher sans faire un Regardez. banc, Regardez les ronces ici, quoi. La porte est fermée? quoi. Ah, j'ai une ronce. Ah, tu vois, justement. J'ai pris. Attends. C'est toi. Ah, c'est moi. On rentre dans la deuxième maison. T'as entendu ce bruit? C'est pas toi, ça? Non. J'entends ce truc-là. C'est peut-être un craquement naturel, là. C'est déjà que trop, hein, je pensais qu'il y avait. Est-ce que vous êtes ici? J'ai l'impression que c'est un bruyant. Un sifflement, je me dis pas mon pod. Attends, c'est le. Attends, le timing? Là-bas? Ah, c'est les mouches, je crois. Oui, ça peut être ça. C'est les mouches qui me font penser au. J'ai l'impression qu'on est complètement désordonné là-dedans. J'ai l'impression qu'on est entouré. Ouais. Ah, j'avais pas vu ça. C'est moi qui l'ai trouvé, il était là. Ouais, c'est une mouche.
Bon. Putain, je vais le faire tomber lui. Ça va vraiment pas. Bah, il parlait pas. Juste au moment où je disais, ça va vraiment pas. Paralysie. Et lancé. Ok. Oui. On était comment tout à l'heure en plein milieu? Victoire. Ils ont gagné quoi. Ils nous ont fait peur. C'est ça? Attends, c'est quoi ça? C'est une mouche. C'est une bête, c'est une bête, c'est une bête. ABC. ABC. C'est de la folie là. C'est quoi? ABC? ABC. J'ai compris. Noyé. Noyé. Ça peut être un arbre. Il y a un noyau dedans. ABC noyé. Caché derrière un noyer. Accroupi. Il y en a un là, j'ai vu. C'est de la folie là. ABC? ABC, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ABC, écoute. Je vais t'éviter un truc aussi. Non, mais la bouche tout à l'heure, elle m'a Eh. pas collé. Quoi? Ça veut dire ça, clairement. Marianne. Oubliez pas vos objets. Ah, Marianne? Marianne. Oui. La dernière fois que j'ai entendu parler d'une Marianne, c'était lors d'une enquête qu'on avait fait ce qu'on appelle au château samouraï, Clairement, ouais. avec une statue Marianne. Oui. Et Julien me l'a montré hier en plus. Est-ce que vous seriez capable de m'énoncer à travers, enfin avec un mot, ce qu'elle représente? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? C'est dingue. Pas plus tard Attends. qu'aujourd'hui, je crois. C'est pas entendu? Si, ça marchait. Ça fait. Un Vous moment. êtes sérieux là? Non, Ouais, mais ouais. c'est non, mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est quoi ce Comme, lieu? comme si c'était un... Là, on fait trop de bruit en fait. On Ouais, entend ouais. pas. Faut qu'on reste dans le silence. Là, c'était un... Reims. Reims, c'est la ville. Ça, c'est une mouche. Faut qu'on reste dans le silence. Sincèrement. Attends que je t'explique ce qu'on a entendu. J'ai entendu ça. Ouais. Ça vient d'abord. On me l'a montré hier en plus. C'est dingue. Pas plus tard Attends. qu'aujourd'hui, je Ça crois. marche. Il y a les mouches là, ça va tout casser ça. Refaites un bruit conséquent s'il vous plaît. On a compris votre message avec l'Ovilus, y a pas de problème. Hein. Paralysie, victoire, ABC noyer. Le noyer c'est un arbre. Hein. Donc vous étiez ABC dans les fourrés en face là-bas. K2. 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 Alors on n'a pas de K2. Apocalypse. C'est gay. C'est un peu l'apocalypse. Hein. Feu. Feu. Apocalypse. Feu. Regarde le message. C'est en coordination totale avec ce qui se passe en ce moment. On est Dans le le monde. 14 août. Non, on est le 14 août. Le 15 maintenant. Apocalypse. Feu. Mais c'est de la folie J'ai fait furieuse sur quoi. son nom, c'est... Rhône. Oui. J'ai cru que c'était drone. J'aurais flippé.
Tu vois là, de toute façon. Oh là là, les mouches, là, c'est impossible d'enquêter. Choisir. Choisir entre quel lieu? Ouais, je pense. 50. Victorine. Regarde ici. Quelqu'un s'était appelé Victorine. Attends, t'as pas entendu? Oui, il y a un bruit là. Non, là, c'était quelque chose Il y a un qui bruit, tremblait. ouais. Des copains. 10e siècle. Copains, Ludwig. On disait quoi tout à l'heure, entre nous? L'écriture. C'est des amis. Joseph. Elle dit quoi? Joseph, l'esclave. C'est quoi ça? Vous êtes ici dans la cuisine? Si oui, vous pouvez retaper s'il vous plaît? Et c'est pareil, les lieux avec beaucoup de mouches. C'est pas forcément bon signe. Caché. Caché. Est-ce que vous êtes avec nous? Caché. Vous êtes caché dans la cuisine? Continuez, allez-y. Faites du bruit. Est-ce que vous êtes une femme? On a entendu une voix de femme tout à l'heure, plusieurs fois même. Est-ce que vous êtes une femme? Victorine? C'est un placard qui s'est ouvert en haut. Non, déjà ouvert. D'accord. C'est mon flic. Ça va changer. Il y a eu un petit bruit. En direction des cerfs. Là, ça peut être du bruit. Ouais. Ah, c'est horrible, c'est Est-ce que c'était votre maison ici? Trépas. trépas. Très pas. Vous êtes morte ici? Ou mort ici? C'est le propriétaire qui est encore là? On connaît votre prénom? Le plus récent. Oui. Vous pouvez nous le donner? Acte. Acte. Vous allez produire un acte? Étable. Étape. Étape, c'est le truc. C'est derrière. Tranchant. Étape, c'est le Victime. Il n'y a rien de dit aujourd'hui. Non mais là, on est dans un truc. Si tu veux montrer. On reste persuadé que l'étape, c'est de l'autre côté. Oui, c'est bon. Main. Non, Tu viens de me le donner. non, ouais. Ça veut dire non. Perdre. Père, voilà. Perdre. Tranchant. Victime. Acte. Quelqu'un a perdu sa maison ici? A tout perdu? 8e siècle. Tout à l'heure c'était 10e et là 8e. Balade. Est-ce que vous voulez qu'on sorte? Cristal. Ça a dit quoi? Balade, cristal, 8e siècle. 7 ans. 7 ans. Faut pas oublier qu'il y avait. C'était un peu pour les enfants aussi. Vous êtes une enfant? Ou un enfant? Il y a un peu. C'est une confirmation? Faites-nous comprendre si on n'est pas les bienvenus.
Voir ce qui se passe en bas. assassiné, Nom de Dieu, assassiné. 7 ans. brillant, appel, Appel. Brillant. Appel. Avant c'était 7 ans. Assassiné. Brillant. Appel. Brillant. Appel. Vous voulez... après, Après. Vous avez appelé Zoé, Zoé. Appelez Zoé. être, Être. Encore être. L'arbre. Mathieu, Ouais. Être. Noyé. surprise, Non mais. Je crois qu'on va en chier. Ouais. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il s'est passé énormément de choses ici. Vous pensez à vos objets en même temps, au cas où. Oui. On sait que cette maison, elle a quand même du vécu, au vu de l'architecture. Sachant qu'elle a été divisée en deux. Donc, qui dit architecture différente. Zéphirine, Zéphérine. C'est quoi, c'est un prénom ça? Ouais. Qui dit architecture différente, dit époque différente. Donc, différence de personnes selon les époques. De génération en génération. Et cette maison, elle est très particulière. On est dans la partie ancienne. Est-ce que vous êtes sur le balcon, le palier juste au-dessus de moi? Pas eu un bruit là. Et ça bouge. Ce grincement. Pas eu un bruit là. Et ça bouge. Ce grincement. T'as entendu là? Ouais, c'était 14 ans, C'était à l'eau. 14 ans. Oui. Ça venait pas d'en haut pour toi, Julien? Non, ça va. Parce que moi j'ai l'impression que c'est la porte là, Ouais. en face de nous. Moi aussi. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai poussé la porte là-bas. Faudrait voir si elle est toujours. Il n'y a pas de vent. Hein. Il n'y a pas de vent. Non, il y a pas un gramme de vent. Bah, tu 40 vois. ans, Putain, 14 ans. 40 ans. C'était les membres de la famille. Ça fait 40 ans. Je parlais de génération. canon, Merci. T'es quoi? Canon. Pluton, secrétaire, profane, Profane. cellule, farfadet, T'as pas parlé qu'on a vu dehors? vidé, Ça a peur. 86 ans, 105 ans, Fous notre gueule ou quoi? Ça dit plein d'âge. Oui. Mélodie, En même temps, j'ai posé des questions sur les générations. compagnie, Béatrice, Il arrête plus, lui. tout, Ah oui, il va tout dire. Ça y est? violent, Non, pas violent par contre. cerise, Il y a un cerisier dehors dans la cour. Il s'est passé quelque chose. Vous voyez. Encore? Attends, faut que je filme ça. Il y a un cerisier juste à l'entrée. horrible, Il s'est noyé dans les temps. Ah, ça qui a des dents. faute, Oui, c'est vrai. Noyé, des horrible. usines, serpe, Serpe. C'est vieux, serpe. rose, quelque chose, Quelque chose Ça de arrête rose. pas.
On l'a jamais vu faire ça, le Vilus. Autriche, Il nous balance tout ce qu'il connaît. force. Le curé. Père, Ça parle de religion. hein. automatique. Lazare. Sœur. Et 32 curé, ans. curé, J'ai l'impression que ça augmente Sœur. les âges à chaque fois, tu sais. Bandage. Poème. bandage, Décès. Malice. On peut rien comprendre, il sort tous les mots. Gilles. C'est quoi? c'est Gilles. Nathalie. Gilles, Nathalie, quoi. Mousse. Les hommes. Écriture automatique. L'écriture automatique? Dérive. Gilles, Océane. Boutique. J'ai l'impression, sincèrement, les gens- Celle-ci. ça dit quoi, là? Celle-ci au pluriel. Assez. Assez. Ruisseau. 60 ans. Non, c'est pas possible. Sensibiliser. Armand. Non, non, mais il était comme ça depuis le début. En plus, il est pas haut, la sensibilité. Équité. Elle peut Voilà. déjà la caméra, toutes les zones. Voilà. Châtaignier. Châtaignier. Caution. Attends, tu sais quoi? On va quand même le lancer. Un an. Attends, on va sortir d'ici parce qu'il y a plein de mouches en plus. Ouais, c'est affreux. Il faut que Mai. je l'éteinde. Le Vilus, Sylvie pourra le dire, il a jamais De autant de la fille. donné autant de mots aussi précis et en rapport avec nous. Parce que là, c'est un cercle, hein, on est un triangle en fait. Quand on se voit, quand on enquête ensemble, on est un triangle d'énergie assez forte. On voit Parce qu'on que- est placé déjà là. Hein? On voit déjà qu'on est placé là. C'est ça, déjà. Et même, c'est pas la première enquête qu'on fait ensemble, c'est pas la dernière. Mais on en parlait cet après-midi en plus, ou hier, que depuis qu'on enquête ensemble, les phénomènes sont de plus en plus crescendo et forts. Là, on n'a même pas commencé l'enquête tout à l'heure. Et ça s'est mis à partir en live tout de suite, quoi. On arrive ici, le Vilus nous sort ça. Surtout Les en bruits. fait, il disait pas un mot, le Vilus. Hein. Ouais. Il avait été calme. Là-bas, il disait rien. Et puis même, là, il n'y a pas eu juste un Novilus qui parle. On a entendu des bruits de poignées, de grincements, on a entendu frapper. On a entendu ça. Là, ça fait... Pour le entendre. Je sais pas si on se rend compte parce que du coup, on n'a pas l'œil sur les analyses, étant donné qu'il y a des mouches dans cette partie de la maison. Mais j'ose espérer qu'on a au moins capturé des choses ici, quoi. Sans compter que pendant qu'on est ici, il se passe encore peut-être des choses de l'autre côté. Ouais. Qu'on est de l'autre côté, vice versa, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce long passage qu'on vient de voir, pour moi en tout cas, il est vraiment étonnant. Alors déjà, il y a tous ces bruits qui proviennent un peu de partout, et l'Ovilus qui nous donne énormément de mots. Alors qu'il était justement resté silencieux,
depuis le début de l'enquête dans l'autre bâtiment. Donc pas un son, pas un mot. Et c'est en arrivant dans ce bâtiment que tout se déclenche. Je voulais préciser, mais certains mots, des noms, des prénoms, des dates, etc., des détails en tout cas, ressortent de façon suivie. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont un rapport direct avec Julien et Sylvie. Donc pour moi, c'est quand même assez difficile de vous l'expliquer. Je peux pas le faire parce que ça serait rentrer dans leur intimité. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on rentre vraiment dans des détails très troublants. Quand on connaît vraiment toute la finesse et les détails que ces mots apportent, je trouve ça vraiment ahurissant. Donc le fait que ça tourne autour de Julien et Sylvie comme ça m'a fait penser qu'il fallait que je pose cette question à Cyrielle lors de cette interview. Mais déjà, en plus, ils sont mère et fils. Et ils ont peut-être aussi un trauma qui les lie. De toute façon, ils s'engouffrent là. Hein. Quand t'as des traumas, quand t'as des soucis émotionnels, c'est ce que je dis toujours, quand t'as un problème avec une entité, c'est un symptôme. Un peu comme quand t'as une angine, t'as mal à la gorge. Tu vois, tous ces symptômes, c'est ça. L'origine, c'est l'angine. L'entité, c'est symptôme. L'origine, ça vient plus de l'émotionnel et ce genre de choses. Lorsqu'on est ensemble tous les trois, est-ce que ça serait pas en quelque sorte comme regroupé de potentielles entités, tu vois, qui seraient accrochées à nous? Oui, mais ça serait même pas étonnant. Hein. Après, t'as toujours un combo qui se fait en fait. Déjà, on a de par où t'habites, de où t'as été, tu vois, t'es passé à l'hôpital, ou t'es passé même au magasin, il y en a plein, hein, t'as plein de gens. Du coup, ouais, ça fait forcément un combo, tu vois ce que je veux dire? Après, ben, ça dépend le combo. Si la personne, elle a vraiment une entité particulière sur elle, étant un peu plus type défunt, bon, ça va. Mais par contre, si tu prends le combo grosse bestiole et grosse bestiole, tu vois, t'imagines, ça fait... Ah bah, je crois qu'au niveau cocktail, tu peux pas mieux, tu vois. Bah, de toute façon, clairement, c'est ça. Hein. Sylvie m'a dit pas plus tard qu'il y a quelques jours, je me sens pas de me séparer comme on commençait à le faire auparavant. Et ça, c'est depuis l'entre du mal, depuis l'enquête que tu as regardée il y a 2 jours. Et maintenant, c'est vrai qu'on y réfléchit, on y repense. Il y a toujours une appréhension qui grandit d'enquête en enquête, et malheureusement, ça va être un traumatisme qu'on va devoir essayer d'étouffer, quoi. Oui. On va sortir. Mais c'est... Ouais. C'est pas ça qu'on a entendu? Si. Non, c'était comme un placard. Ça faisait plus... Moi, quand j'ai entendu le bruit de pas, ça faisait... Ouais, non, puis même, comme si quelqu'un arrivait là, il est... Ouais. Puis même... Attends. Quoi? Attendez. Pardon. Non, c'est pas ça. Donc, je sais pas. Attends, je regarde, mais j'ai pas envie. Prenez sur la droite, Julien. Hein? Enfin, prends sur la droite. On rentre? Pour éviter les... Les ronces. Ah oui. Tu refermes la porte. On referme. C'est toi, Julien, qui a parlé? Non. J'ai pas parlé. T'as entendu? C'était quoi ça? Putain, il y a un truc derrière moi. J'ai parlé. Non. C'est toi, Julien, qui a parlé? Non. J'ai pas parlé. T'as entendu? C'était quoi ça? Putain, il y a un truc derrière moi. J'ai parlé. Non. C'est toi, Julien, qui a parlé? Non. C'est toi, Julien, qui a parlé? Non. T'as entendu? C'était quoi ça? Putain, il y a un truc derrière moi. Tu as parlé quand je... J'ai entendu une voix d'homme. Moi, je suis pas bien, là. Sans déconner. Ah, on s'en est coincé. Faut pas oublier qu'il y a le puits aussi là-bas. T'as entendu une voix d'homme ou pas? Oui. Tu l'as entendu? Oui, Je crois que c'était toi. Je te dis, c'est pas Julien. Ça a fait un vieux truc bien aigu. La porte a été ouverte, hein, comme ça? Oui. On monte au QG. Ouais. Allez. J'ai besoin de faire une petite pause, vapoter un petit peu, boire un petit coup.
Je vais laisser tourner ma caméra. Je vais laisser la caméra en externe, en extérieur. Fais gaffe de pas te la faire voler, quoi, si jamais. Je fais quoi? Tu peux la laisser si tu veux, mais. Tu veux rien rater, là? Tu veux rien rater? Je veux rien rater. Ouais. C'est quoi ça? C'était à l'intérieur. Chut. Tu peux la laisser si tu veux, mais. Tu veux rien rater? Tu veux rien rater? Je veux rien rater. Ouais. C'était à l'intérieur. Chut. C'est ton ventre? Non. Ça marche ou quoi? J'ai obtenu marcher. Là. Ça marche. Il fait noir. Mais c'est de la folie là. Ça peut pas être quelqu'un, il fait noir. Y'a quelqu'un? Je vais allumer le virus. Attends. Il est après là-bas. T'es sérieux? Ouais. Vas-y. Il y a une marche là? Oui. Ah, j'ai eu peur. Il s'allume pas là? Oh pardon. C'est le bordel, c'est dans quel... J'ai l'impression que ça va être un enfer. C'est toi qui as ouvert la porte? Non, il a pas poussé, du coup ça Vous voyez pas de crotte de souris en tout cas. T'as vérifié les choses? Et c'est des feuilles. C'est la terre, ce sont des feuilles. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc ici c'est un lit. D'accord. Et la lumière, c'est allumé là? C'est vous? Ah ouais, ça vient. Ok. On n'est pas tarés quand même.